C'est un geste qui restera dans les annales du pays, faisant de cette année 2021 une année historique pour le Niger. Le 2 avril dernier, le président sortant Mahamadou Issoufou passait officiellement le témoin à son successeur Mohamed Bazoum, consacrant ainsi la première transition démocratique à la tête de l'État. Un tournant politique historique pour un pays plus habitué au coup d'État, 4 au total depuis son accession à l'indépendance. Une année 2021 qui a par ailleurs été l'occasion pour le Niger et son nouveau président de faire face aux défis sécuritaires persistants que connaît le pays. En juillet dernier, c'est dans la région de Difa que Mohamed Bazoum tenait l'une de ses premières promesses de campagne électorale. Chassés de leurs villages respectifs depuis 6 ans par le groupe Boko Haram, près de 2000 ménages avaient alors regagné la commune de Baroua, autrefois sous le joug des groupes armés terroristes. Une opération dirigée par le chef de l'État lui-même, qui avait d'ailleurs annoncé le retour des 300 000 déplacés que compte cette région de Difa. Mais si la région sud-ouest du pays semble désormais sécurisée, cette année 2021 s'est avérée particulièrement meurtrière du côté ouest, non loin de la frontière malienne. Selon l'ONG Human Rights Watch, pas moins de 500 civils auraient trouvé la mort dans des attaques perpétrées depuis le mois de janvier dans la région de Tillabéri. En début d'année, des dizaines de milliers de personnes avaient d'ailleurs trouvé refuge dans le centre-ville après avoir été chassés de leur village par les groupes armés terroristes qui opèrent dans la région. Enfin, c'est un incident majeur qui aura marqué les derniers mois de cette année dans cette même région de Tillabéri. Fin novembre, ce sont les populations de Terra qui sont opposées au passage d'un détachement de la force Barkhane en provenance du Burkina Faso. Des populations qui n'ont d'ailleurs pas hésité, à coups de barrages humains et de pneus brûlés en travers de la route, à braver les soldats nigériens venus sécuriser le passage du convoi français. Près de 18 heures d'affrontement qui avaient alors entraîné le décès de 3 personnes, de même que plusieurs blessés par balle parmi les manifestants, qui, au Burkina Faso mais aussi au Mali, ont multiplié en cette année 2021 les mouvements d'humeur en faveur d'un départ des soldats français de la zone du Sahel.